Bonjour à tous, je suis enfin de retour après plusieurs mois sans vidéo booktube. Petite explication pourquoi cette absence, eh bien j'ai eu un problème technique. Vu que je suis booktubeuse, débutante, j'ai pas encore tout le matériel et je fonctionnais avec une tablette, Asus Transformer pour info et ça fonctionnait très bien, sauf que je ne peux plus la recharger. Il y a un problème de chargeur qui est pété. Voilà, ça c'est aussi l'obsolescence programmée des chargeurs qu'on change tous les 6 mois. Et le problème, c'est que ce chargeur est introuvable. Je suis à la troisième commande sur internet, sur la Fnac, sur ce que vous voulez. À chaque fois, c'est pas la bonne fiche qui rentre dedans. Ça m'agace fortement, donc j'ai voulu faire ça aussi avec un appareil photo. Et l'appareil photo, c'est pas mal. Il faut avoir le bon pied. J'ai trouvé le pied à la Fnac, tout va bien. Mais c'est le son. On vous le dira jamais assez. Il faut vraiment faire attention au son. Coucou Bulldop qui expliquait bien qu'effectivement on peut commencer sans micro, mais il faut avoir un appareil photo qui a un son qui est pas mal et il était vraiment pas terrible, donc je peux pas passer d'un truc à peu près correct où vous m'entendez à un truc avec un bruit sourd. Donc ça n'allait pas non plus parce qu'il faut que je trouve la bonne référence de micro. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et du coup, autre solution, bah, revenir au simple smartphone classique qui fait une vidéo enfin plutôt moins HD, enfin je crois que ce sera HD, on va voir. Donc là je teste avec un téléphone qui s'appelle Orange Nura 2 que j'ai récupéré par le bureau grâce au programme Tous en 4G. Merci patron d'avoir fait cette initiative pour qu'on puisse tous être en 4G avec des téléphones pas trop chers. Et on va voir si ça filme bien. Donc voilà, je suis de retour. Désolée pour cette absence et pour ceux qui m'ont réclamé, ça m'a fait très plaisir. Merci pour tous vos messages. Et là, pour enfin, se remettre dans le bain, je vais vous parler de mes dernières lectures, mais il y en a eu plein depuis quelques mois, donc on va pas faire un rattrapage tout de suite, mais juste les lectures d'été, celles qui sont en cours, parce que j'ai pas tout terminé. J'ai déjà des petits coups de gueule sur celles que je suis en train de lire actuellement ou que j'ai lues pendant les vacances. Et voilà, puis vous, si vous avez aussi des lectures d'été, n'hésitez pas à les partager, vos conseils. Donc on commence tout de suite. Je vous ai fait une petite pile qui est pas trop grosse pour pas vous effrayer, voilà, donc c'est pas très, voilà, c'est pas très grand. Et je vous ferai une autre vidéo après avec tout ce que j'ai acheté parce que entre les salons littéraires, à Saint-Maur, à la Garenne-Colombe, voilà, j'ai fait des achats et dédicacés et tout, donc faut que je vous montre tout ça mais dans une prochaine vidéo. Alors, on commence avec un classique que je n'avais pas lu et que vous ne connaissez peut-être pas bien. Donc c'est Albert Camus, ça s'appelle L'été et c'est un recueil entre la mythologie et les voyages d'Albert Camus. Donc là, je suis voilà, plus ou moins à la moitié, hein. Et ça parle d'Algérie, il est à Oran, donc il explique bien la différence entre Oran et Alger dans la mentalité, dans l'espèce de haine à la con qu'il y a entre les villes, parfois au bled, mais ailleurs aussi. Et bah, voilà, ça me touche beaucoup parce que moi, depuis que je suis toute petite, ma mère me dit que les Oranais se la pètent. Alors que je sais pas pourquoi ils sont censés se la péter et apparemment les Oranais disent la même chose des Algériens, enfin des Algérois, donc c'est assez rigolo de comprendre pourquoi, donc merci Albert Camus. Et donc, il y a toute une partie mythologie qui fait énormément de références à la mythologie. Donc, pour lui, le Minotaure, c'est l'équivalent de l'ennui dans ces pays-là. Donc, voilà, je ne vais pas tout vous expliquer, mais si vous aimez la mythologie, si vous aimez les voyages, ça va vous plaire. Donc, moi, pour l'instant, je suis qu'à la moitié. Je l'ai dévoré en quelques heures sur la plage. C'est vraiment le bouquin à emporter voilà, qui est très léger, qu'il faut emporter en vacances. Ça, Camus, top. Je continue mon exploration de Camus. Ensuite, petit coup de gueule, attention, bon, cet auteur, qui est fort sympathique d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui répond très facilement, très accessible, me pose problème. Là, je me suis arrêtée, vous voyez, au début. Me pose problème pourquoi? Parce qu'elle a décidé, petit pitch, c'est sur le célibat, donc c'est une. Je vous dis juste la fin, enfin la quatrième de couve. Quand tu redeviens célibataire après des années de vie en couple, tu penses que ça ne va pas durer. C'est forcément une transition entre ton ex et ton futur copain. Alors au début, c'est l'euphorie, tu es libre, tu peux draguer, te faire draguer, et l'alcool devient le chemin le plus court entre toi et l'autre. Alors déjà, premier point, étant célibataire depuis 7 mois, évidemment ça me touche. Maintenant l'alcoolisme, je juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, c'est pas ma voix. Et donc, pourquoi pas qu'elle raconte son histoire, qu'elle raconte son vécu, très bien. Mais là où j'ai un problème, et je pense que d'autres lecteurs ont un problème, c'est qu'elle utilise le tu. Donc, je comprends qu'elle veuille intégrer l'autre dans son discours. Mais moi, ça m'agresse de voir un auteur qui n'assume pas à 100% son histoire et qui ne dit pas je ou qui ne dit pas elle. C'est quand même plus simple. Pourquoi vouloir faire en sorte d'intégrer de force
le lecteur en mettant, tu te retrouves à la maison seule comme une merde. Non, je ne suis pas toi, je ne fonctionne pas comme toi, je n'ai pas les mêmes envies, je n'ai pas les mêmes fonctionnements et je ne veux pas qu'on me force à penser ça et c'est très agressif comme façon de faire donc je pense que je vais lire quelques explications là-dessus sur l'auteur qui a dû le s'expliquer, je pense et il y a aussi d'autres auteurs qui ont utilisé cette forme-là, le tu. Moi ça m'agresse, hein, vraiment ça me perturbe dans ma lecture, ce qui fait que je me suis arrêtée. Je vais le reprendre et on en reparlera à la fin. Parce que pour l'instant, je trouve ça très sombre. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi désespéré, qui vit mal son célibat, mais on peut le vivre de façon joyeuse aussi, bordel. Ça m'énerve de lire des choses pareilles. Après, on se dit que toutes les femmes célibataires sont tristes et sont voilà, au bout du rouleau et pas bien. Et non, merde, je veux pas être intégrée à ça. Moi, je veux pas être représentée par ça. Donc, voilà, j'espère que ça va mieux se passer après parce que je suis sûre qu'elle a des choses très touchantes à dire, donc je vais continuer. Mais là, pour l'instant, non, ça me plaît pas. À suivre. Voilà. Ensuite, deux auteurs qui sont liés. J'adore faire des ponts entre les livres, et là, le pont se fait naturellement parce qu'ils se trouvent, ils le disent eux-mêmes, donc elle en parle, il en parle. Donc ces deux personnes sont dans la vie ensemble. Donc il s'agit de Luz, donc qui est un des rescapés des attentats à Charlie le 7 janvier 2015. Et donc il raconte un petit peu dans cette BD que, alors pour info, moi je l'avais en BD, mais je l'ai lu sur ma liseuse qu'on m'a offert au boulot, merci les collègues, Kobo. Et donc je l'ai tout simplement, parce que je voulais pas prendre tout ça dans la valise, donc je l'ai emprunté à la bibliothèque. Donc je vous conseille, si vous ne saviez pas, les bibliothèques de Paris, et sans doute de France et de Navarre, eh ben, on peut emprunter des livres, mais aussi des livres numériques. Et c'est très très simple à faire, et j'ai fait ça en quelques minutes avant de fermer ma valise et de mettre la liseuse. Ça marche très bien, donc ça m'a permis de le lire en format liseuse. Et après, là, du coup, je peux le redécouvrir en grand format à la maison sans problème. Et c'est un très très bel ouvrage, ça parle d'espoir, ça parle aussi de comment on réagit quand on a été victime d'un événement pareil, qu'est-ce qui fait qu'on se relève. Et je pense que ça va parler à tout le monde parce qu'on est tous très inquiets par rapport à la vague d'attentats qui arrive, qui est arrivée, qui malheureusement continuera encore, mais et il faut qu'on puisse se relever, il faut qu'on puisse affronter tout ça. Et il y a de très belles notes d'espoir, et la réponse, c'est qu'il faut vivre et qu'il faut s'aimer, et que bon, je vais pas rentrer là-dedans sinon on va pleurer, mais vraiment c'est très 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 beau. Donc Luz, et donc sa compagne, qui se trouve être Camille Emmanuel, donc a fait un super bouquin que j'ai pas encore terminé parce que voilà, il est là, mais parce que j'ai dû passer un autre bouquin d'urgence, mais il faut que je le termine. C'est super intéressant, c'est vraiment, elle a étudié toute la sexualité, femmes, hommes, transsexuels, bisexuels, la domination, la soumission, absolument tout, sans aucun jugement, avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de curiosité, et on découvre énormément de choses. C'est très fouillé, il y a beaucoup, beaucoup de références. Historiquement, c'est très intéressant aussi sur le féminisme, sur les gender studies. Vraiment, je le conseille parce que j'ai appris énormément de choses. Et c'est raconté avec son ton à elle, qui est voilà, un ton de jeune femme trentenaire assez drôle, assez piquante. Donc voilà, je trouve qu'elle s'est mise à nu dans ce livre, et c'est très très intéressant. Donc je vais le finir et je vous fais un rapport un peu plus complet. Donc ça, je vous le conseille. Et le dernier, alors là, j'ai commencé parce que ça fait partie du défi du club des explorateurs de lecteur.com. Donc merci Dominique. Et du coup, je dois le lire en même temps que Bulle de Flo. Coucou Bulle de Flo. Alors elle a été beaucoup plus vite que moi sur la plage, vu que moi j'étais avec mon Camus et autres. Et donc elle a déjà terminé, elle doit chroniquer rapidement. Je crois qu'elle a déjà envoyé sa chronique, qui sera mise en ligne rapidement aussi. Et moi, il faut que j'avance parce que j'en suis là, si vous voulez. Et il y a 300 pages à peu près. Ouais, dans les 300 pages. Et pour l'instant, honnêtement, c'est dur de se mettre dedans parce que ça se passe dans l'Angleterre du début du XXe siècle. Donc voilà, après c'est pas forcément ma période préférée, mais donc c'est une orpheline qui se retrouve à aller chez des cousins et à vivre chez des cousins qui n'ont pas forcément exactement sa mentalité. Et c'est écrit avec un langage qui est un peu ancien, donc il faut s'accrocher. Il y a de l'humour, hein, mais là pour l'instant j'en suis qu'à la page 47. J'ai du mal à avancer parce que pour l'instant c'est pas mon style et je n'arrive pas à m'attacher à l'héroïne. Mais ça va venir parce que c'est le défi. Si Bulle de Feu est arrivé, moi aussi je peux.
Voilà, donc ça, on en reparle bientôt. Je vous laisse là parce que ça fait déjà 10 minutes et bah, je suis ravie de vous retrouver et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.